petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre tirage hebdomadaire habituel. Voilà, aujourd'hui vous aurez le choix entre le cerf, le roi de la forêt, et le chat, notre compagnon, un de nos compagnons favoris évidemment, ici dans nos maisons. Voilà, et en même temps deux animaux très mystiques et totémiques évidemment. Voilà. J'ai utilisé cette semaine pour notre tirage un jeu qui n'est pas tout récent. C'est l'Oracle des chats de Nathalie Thomas. Vous allez le découvrir avec moi, il est magnifique et très parlant au niveau des messages. Et puis pour le conseil, le message, le petit oracle du messager de Frédéric Schein. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir entre le tirage 1, celui du cerf, et le tirage 2, celui du chat. Et nous nous retrouvons tout de suite. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, celui du cerf, je vais retourner la carte de l'oracle des chats pour voir ce qui nous attend cette semaine, la tendance de la semaine. Voilà. Alors voilà, on y voit un chat étendu, couché, vraiment, je dirais, dans une grande fatigue parce que ses pattes ne sont pas rangées, elles sont pendantes, laissées à l'abandon. On est vraiment dans la grosse fatigue du chat là. On ne lui voit pas son visage, il est complètement affalé, je dirais presque à bout de force. Le mot-clé de la carte, c'est, comme vous le voyez, l'apathie. Alors l'apathie, moi, c'est un mot que je différencie du mot repos. L'apathie, pour moi, ça représente la fatigue physique, la fatigue morale et la fatigue mentale où on n'arrive plus à réfléchir. Donc là, pour moi, on a un chat qui est comment dire, à bout de force et qui s'est laissé tomber, en fait, qui s'est laissé tomber et pour se reposer. Donc là, ce que je vois cette semaine, c'est une grosse fatigue qui peut-être vous atteint déjà aujourd'hui. Et là, je vois pour moi le besoin nécessaire de vous reposer. Déjà physiquement, parce que peut-être que vous en avez trop fait, vous avez mal partout, vous êtes courbaturé de partout. Peut-être que vous avez des douleurs un peu partout parce que vous êtes en surmenage physique. Et du coup, ça peut se traduire par, je sais pas, des sciatiques, des maux de dos, peut-être des maux au niveau des articulations, peut-être des souffrances musculaires, peut-être des torticolis, en tout cas une grosse fatigue physique et du coup vous souffrez de votre corps. Voilà, votre corps vous fait souffrir. Ça peut aussi s'associer à une fatigue morale, où vous n'avez plus le moral, vous avez vécu ces derniers temps des choses douloureuses,
qui vous ont fait souffrir. Ça peut être aussi des déceptions, des choses qui vous ont déçu, des gens qui vous ont déçu, des actions qui vous ont déçu. Peut-être avez-vous été aussi déçu de vous-même et donc vous avez une fatigue morale, donc un besoin de lâcher prise, de laisser tout ça derrière vous. Peut-être aussi une fatigue mentale, peut-être avez-vous ces derniers temps, avez-vous été sollicité au niveau du travail, au niveau d'examen et donc du coup vous en avez plus qu'assez, vous êtes fatigué, vous avez envie de laisser tout ça derrière vous et de vous reposer, de faire des choses plus légères, des choses qui vous reposent, où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc voilà, tout ça, tout ça c'est voilà, c'est de la fatigue. C'est le besoin peut-être de vous ressourcer en vous reposant, en méditant, en faisant aussi des choses beaucoup plus légères, aller boire à une terrasse de café, aller faire des promenades dans les bois ou même en ville, mais en tout cas sans réfléchir, sans penser, des choses légères, sans vous fatiguer physiquement, des choses légères. Voilà. Là, il vous est accordé de vous reposer. On peut voir ce que nous dit le petit livret de Nathalie Thomas. Voilà. Il y a des jours où nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit. La liste des choses à entreprendre s'allonge et malgré cela, nous sommes incapables de bouger. Ce n'est pourtant pas l'envie ou les idées qui manquent. Ne rien faire, c'est un gros travail personnel à entreprendre. Cela demande beaucoup de patience et de bienveillance envers soi. L'apathie est un avertissement à prendre au sérieux. Une pause est nécessaire, voyez, pour pouvoir prendre un peu de distance par rapport au rythme de la vie quotidienne. Voilà. Là, il vous est demandé de faire une parenthèse cette semaine et de penser à vous. Voilà. L'apathie est là pour vous aider. Acceptez de vous arrêter, ne luttez pas. Cela vous permettra d'aller plus loin. Vous aurez une vision plus claire des choses qui se passent autour de vous et en vous. Elle vous apportera des solutions, des éclaircissements, une sérénité par rapport à vos choix. Elle vous permettra aussi de vous apercevoir que vous faites fausse route avant d'aller trop loin. Voilà, ça peut aussi vous... Voilà, ça vous dit en gros là, effectivement, que là, trop c'est trop. Et qu'en plus, peut-être que là, vous forcez, vous s'obstinez à faire quelque chose qui finalement vous fatigue plus qu'autre chose et qui n'est pas le bon choix. Voilà. Peut-être que là, ce repos nécessaire va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle et du coup de vous dire que bah non, finalement, c'est pas ça. Je vais me diriger vers autre chose. Voilà. On va voir ce que nous dit le petit oracle messager. Alors, voilà, ce sont les êtres de lumière qui vous parlent. Voilà, alors les êtres de lumière, c'est nos ancêtres, nos défunts, c'est les anges, les archanges, c'est les guides spirituels, voilà, nos maîtres ascensionnés aussi. Alors que nous disent-ils? Ils nous disent, les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Alors voilà, tu peux foncer. Donc voilà, ça nous dit en gros, voilà, peut-être que ces derniers temps, vous ne vous autorisiez pas à prendre du temps pour vous, à faire une pause. Et là, en fait, les êtres de lumière vous disent non, allez-y, vous ne faites aucune erreur à prendre du temps pour vous. Ils vous disent ne culpabilisez pas, ne croyez pas que vous allez prendre du retard. Au contraire, ce temps est là pour vous. Eux vont
eux vous disent qu'ils sont là pour vous aider à vous ressourcer. Voilà, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Voilà, ouvrez cette bulle, voilà, cet espace réservé pour vous et prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de méditer, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent et allez-y, allez-y, vous êtes protégés, vous êtes guidés par les êtres de lumière. Voilà, foncez vers cet espace que peut-être vous vous interdisiez par peur de lâcher prise, par peur de prendre du retard, par peur de n'être plus dans le circuit. Non, non, ce n'est qu'une semaine, une semaine qui vous est dédiée à vous. Voilà, allez vous promener au bois, tiens. Allez, peut-être y verrez-vous un cerf, une biche, un lièvre, je ne sais pas. Allez-y, allez-y, allez vous ressourcer. Voilà. On va passer tout de suite au deuxième tirage. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le tirage du chat, je vais retourner la première carte de l'oracle des chats afin d'y voir la tendance de la semaine. Voilà. Alors voyez, c'est la carte de l'eau. Effectivement, nous avons deux chats bleus qui partent dans une direction et qui pour moi représentent l'élément eau. Déjà parce qu'ils sont bleus, effectivement. Et voilà, ils partent dans un sens, comme le ferait l'eau, comme le ferait une rivière. Voilà, ils sont effectivement, ils représentent le courant qui passe et qui traverse ces deux chats blancs qui se juxtaposent à ces deux chats bleus qui représentent l'eau. Donc on a là l'idée du mouvement et du fait d'être traversé par l'élément eau. Cet élément eau qui nous constitue évidemment, qui constitue l'humanité, nous les hommes et aussi tous les êtres vivants. Cet élément eau qui nourrit toute la planète, qui nourrit tous les êtres vivants de cette planète, qui est la base même de l'existence. Voilà, l'élément eau. Cette eau qui nous apporte l'énergie et qui est elle-même énergie, qui représente la fougue, le dynamisme, voilà. L'eau qui peut être translucide et qui peut être aussi très opaque. L'eau qui nous purifie, qui nous lave. Voilà. Je vois cette semaine l'idée d'une connexion pour nous, pour vous qui avez choisi ce tirage, d'une connexion avec l'élément liquide et notamment l'eau, la purification, le fait de se désaltérer, le fait de se ressourcer à travers l'eau. Je vois cette semaine beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de choses, beaucoup peut-être de choses faites autour de l'eau. Voilà, c'est ce que je vois pour cette semaine. Et aussi beaucoup de dynamisme, d'énergie et de fougue, mais aussi de calme. Comme on dit, une mer d'huile. Vous voyez, j'y vois l'élément eau, je le vois comme un baromètre cette semaine. Peut-être que pour ceux qui ont choisi ce tirage, oui, effectivement, beaucoup de choses tournées autour de l'eau.
Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle messager. Alors, la musique. Alors, vous voyez, c'est la carte de la musique. Vous voyez? Alors, il y a une belle guitare électrique. La musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. Voyez, alors moi j'y vois carrément une connexion entre l'eau et la musique. Je sais pas, l'eau c'est la fluidité et la musique aussi c'est la fluidité. L'eau c'est la beauté, c'est l'émerveillement, c'est l'énergie tempétueuse. Et la musique, ça peut être, c'est l'émerveillement aussi, et c'est l'énergie sonore. Ça peut être aussi, l'eau, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, le calme plat. Le calme plat, le fait de se ressourcer, le fait d'être assis au bord de l'eau, à flâner, à se reposer, à écouter la douceur la douceur des clapotis. Et la musique, ça peut être aussi ça, la musique douce, la belle musique aussi, la belle musique classique pour se ressourcer, pour être... J'y vois cette semaine beaucoup effectivement de poésie, mais aussi d'énergie. Ça va être une semaine de beauté, je crois, cette semaine, d'énergie, mais aussi une semaine de purification à travers l'eau, à travers la musique, une semaine peut-être de méditation aussi, à travers l'eau et à travers l'énergie de l'eau et l'énergie de la musique. Voilà. Donc voilà, cette musique émet, je relis du coup, la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress, tout comme l'eau. Voilà, et rehausse ton taux vibratoire. Voilà, tout comme l'eau par la purification. Voilà, c'est un outil de guérison à ta portée. Vous voyez, on parle de l'eau et de purification, et la musique qui est un outil de guérison, qui nous aide à nous apaiser, qui nous aide à penser à autre chose, qui nous aide à positiver. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Voilà, vous pouvez le faire au bord d'un cours d'eau, au bord d'un lac, je sais pas moi, assis sur un banc en face de la mer. Voilà. Écoute tes musiques favorites, elles feront remonter de bons souvenirs. Voilà, faites, je sais pas, cette semaine, j'ai l'impression que ça va être une semaine de méditation au bord de l'eau, qu'elle soit d'huile ou qu'elle soit tempétueuse. N'hésitez pas à vous accompagner de musique. Et faites les deux, ou faites l'une ou l'autre si vous n'avez pas accès forcément à l'eau à côté de chez vous. Voilà, je vois moi le parallèle entre la musique et l'eau. Je vois cette semaine un besoin de se ressourcer, de se purifier, que ce soit avec l'eau et la musique, ou l'eau ou la musique. Voilà, à travers la méditation, à travers... voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Éventuellement, dites-le moi en commentaire si ce tirage-ci vous parle. Pour moi, il est hautement vibratoire. Il est nécessaire pour évacuer tout le stress, que ce soit l'eau ou la musique. Voilà, c'est très très parlant, et il y a un parallèle, une connexion entre l'eau et la musique. Est-ce cela qu'exprime cette carte-là entre les chats qui sont effectivement parallèles les uns aux autres?
Voilà, et aussi en symétrie. Est-ce que tout ça a un lien entre le parallélisme de l'eau et la musique? Voilà. Voilà ce que nous dit le chat cette semaine. Voilà. Donc, je vous laisse pour ces tirages. J'espère qu'ils vous auront parlé et qu'ils vous guideront pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Voilà, et je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle semaine évidemment. Gros bisous à vous tous.